Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme de la ville, un homme qui croyait tout savoir, mais qui n'avait jamais vu la vraie peur. Son nom était Demba. Demba était un jeune citadin. Il n'avait jamais quitté la ville, ni vu la campagne, ni entendu le rugissement d'un lion. Un jour, il décida d'aller visiter le village de ses ancêtres, un petit coin perdu au bord d'une grande forêt. Là-bas, les anciens disaient « Quand les lions rugissent, même les marmites tremblent ». Personne n'osait s'aventurer dans cette forêt, sauf Demba. Au village, Demba fit la connaissance de Fatou, une belle jeune fille, cousine lointaine. L'amour fut rapide, les fiançailles courtes, et bientôt les tambours annoncèrent leur mariage. Après quelques jours de fête, Demba retourna en ville, promettant de revenir. Un an plus tard, il revint avec Fatou et leur bébé, décidé à s'installer pour de bon. Pour prouver sa bravoure, Demba dit à sa femme « Allons nous promener dans la forêt ». Fatou, surprise, lui répondit « Mais tu es fou! Et les lions ?»« Tu verras, » dit Demba fièrement, « les lions me craignent. » La mort dans l'âme, Fatou prit son enfant et suivit son mari. À peine entré dans la forêt, un chacal surgit des herbes et s'enfuit. Demba cria « Tu vois, Fatou, même les lions fuient devant moi. »« Ce n'est pas un lion, » répondit-elle, « c'est un chacal. »« Qu'importe, » répondit Demba. Quelques instants plus tard, une hyène passa en courant. « Là, » s'écria Demba, « tu vois, celui-là, c'est un lion. »« Doucement, » dit Fatou, « ce n'est qu'une hyène. » Fatigués, ils s'allongèrent à l'ombre d'un grand acacia. La brise soufflait, le bébé dormait, et bientôt Demba et Fatou s'endormirent aussi. C'est alors qu'un lion, ou plutôt une lionne, s'approcha doucement et s'allongea tout près d'eux. Le bébé se réveilla, vit la lionne et se mit à jouer avec sa queue. Fatou ouvrit les yeux, vit la scène et cria « Demba, réveille-toi, notre enfant joue avec un lion. » Demba se redressa lentement et demanda « C'est ça, un lion ?»« Oui, c'est ça même. » Alors, Demba retroussa son pantalon. « Tu vas sauter sur lui ?» demanda Fatou. Il fit non de la tête, puis il retroussa ses manches. « Tu vas le frapper ?» Encore non. « Alors, que vas-tu faire ?»« Donne-moi la main, » répondit Demba. « Tu veux fuir ?»« Oui, s'il plaît à Dieu. » Et Demba s'enfuit à toutes jambes. « Et notre enfant ?» cria Fatou. « On en fera un autre, » répondit Demba en courant plus vite encore. Heureusement, ce n'était pas un lion, mais une lionne bienveillante qui avait donné un peu de son lait à l'enfant. Et depuis ce jour, au village, quand on parle de Demba, tout le monde rit et dit « Le courage, ce n'est pas de fuir, mais de savoir quand rester. » Mes amis, retenez bien ceci, le vrai courage n'est pas dans les paroles, ni dans la vantardise. Le vrai courage vit dans le cœur et se reconnaît dans les actes, car celui qui fuit le danger ne fuit pas toujours la leçon. Ainsi s'achève le conte de Demba et le lion. Que vos cœurs soient sages et vos paroles humbles, car le monde écoute toujours celui qui apprend à rire de lui-même.